Ouais, alors, la réplique, il faut que j'explique pourquoi. Premièrement, c'est réponse dans le style retour à l'envoyeur. Et deuxièmement, histoire de mettre les choses à plat pour bien confirmer la position de Télé Atlantique et TV Number One et ma ligne de direction par rapport à ma façon d'analyser certains événements, que ce soit sur des vidéos qu'on m'envoie ou sur des faits d'actualité internationale, locale, situation mondiale. Et alors pourquoi je veux m'assurer de mon point de vue? C'est surtout pour qu'on ne me mélange pas et qu'on ne me confonde pas avec d'autres qui ont tendance à être un petit peu plus radicales. Nous, on est dans le souple, on est surtout dans le pacifisme. Donc la prochaine vidéo, ce sera la réplique. Et là, je vais expliquer, développer en détail mon point de vue et la ligne de direction de TV Atlantique, de façon à ce qu'on ne nous mélange pas avec ceux qui sont un petit peu trop ardus à la manœuvre, plus à tort qu'à raison, et quelque part ils sont un petit peu pieds nickelés justement parce que ils ne font partie d'aucun parti, d'aucune congrégation, mais ils ont tendance à me fourrer leur nez un petit peu partout et à récupérer les commentaires des uns et des autres, à le diffuser sans avoir vraiment compris de quoi il s'agit en profondeur. Et qu'en réalité, la situation est bien plus complexe que ce qu'elle en a l'air, autant qu'on peut se l'expliquer soi-même. Yo! Ouais, alors c'est-à-dire qu'en réalité, on a une éthique et il y a deux sujets qu'on ne sera jamais négatif dessus, qu'on peut aborder sans problème. C'est tout ce qui est musique, on ne dira rien de négatif, et tout ce qui est automobile, on ne dira rien de négatif, sauf ce qui se passe sur la route, mauvais conducteur à défaut de. Pourquoi? Là, tout d'abord, je vais envoyer la force à un chanteur qui s'appelle Maître Gims. J'aurais dû le faire il y a un bon moment. À l'instant où il a commencé à parler des pyramides, en tout cas de l'Égypte antique, beaucoup se sont offusqués par rapport à ces déclarations qui auraient eu effectivement l'époque des pharaons expérimentait déjà l'électricité. Alors, fort possible, très probable même, puisque c'est des chercheurs, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Et puis, c'est Nikola Tesla qui a été le premier à émettre cette théorie. Et quand on sait que la plupart de ses travaux ont été dérobés, à son insu, on peut se poser des questions. Mais c'est vrai que on a le droit de se dire certains indices convergent vers le fait que c'était des chercheurs, des scientifiques qui expérimentaient un petit peu tout. C'est-à-dire, question minerai, ils avaient vite compris que certains cailloux, certaines roches avaient une particularité plus ou moins de magnétisme ou possibilité de charge par rapport à l'énergie solaire ou encore sûrement qu'ils avaient compris qu'il y avait de l'électricité dans l'air en regardant les éclairs, l'orage et les éclairs. Il faut bien expliquer le mauvais temps et le beau temps. Voilà.
S'il pleut, à un moment donné, il faut bien expliquer qu'est-ce qui fait qu'il pleuve. S'il y a du vent, il faut bien pouvoir le démontrer. Même si c'est le domaine de l'invisible, on voit les reflets du vent à travers l'environnement, ce qu'on a, quoi. Les feuilles des arbres, ou une porte qui claque, une fenêtre qui... One time. Eh bien, maintes et maintes fois, j'ai déjà expliqué que personnellement, je suis directement issu du secteur de l'animation, de la musique, des spectacles et du secteur automobile, depuis la nuit des temps. Alors, je ne peux pas me permettre, vu le nombre de personnes qui travaillent et que je connais, qui me connaissent aussi dans ces métiers-là, et je ne peux pas me compromettre en disant, peut-être pas n'importe quoi, mais en disant des choses qui risquent de mettre en péril les projets de certains, tout simplement. Voilà. Donc j'ai énormément de monde autour qui sont dans ces genres de métiers, métiers du spectacle, tourisme, animation et métiers du transport, d'ailleurs c'est lié. Donc, en aucun cas, pour éviter de les embrouiller, évidemment, j'ai des échos qui remontent, des choses qui se font, des choses qui se font pas. Depuis au début des années 80, il y avait déjà des aléas, des surbrosseaux, peut-être pour passer sur certaines radios, sur certaines télés. Mais bon, entre-temps, les choses se font autrement. Et voilà, donc ceux qui nous ont repoussés à une époque, aujourd'hui, ils nous ouvrent les bras. Voilà, on est accueillis, assis à la table des rois, en grande pompe, pratiquement tapis rouge, quoi. Alors que 20 ans, 30 ans en arrière, on était quasiment pris pour des rigolos, quoi. Parce que il y avait une certaine forme d'infos qui circulait, comme quoi il fallait éviter de mettre en avant tous ceux qui avaient quelque chose à dire d'important. Je ne veux même pas dire qu'ils revendiquaient, mais juste, à partir du moment que tu avais quelque chose à dire d'important, si dans tes chansons, tu n'étais pas olé olé, tu n'étais pas frivole, tu n'étais pas dans le genre festif de la musique, peu importe le style, tout simplement, les mecs, ils te reléguaient au second rang, voire ils essayaient de te mettre aux oubliettes. Mais fort heureusement, la technologie a évolué. Et comme je dis, aujourd'hui là, ceux qui ont été rejetés, je ne vais pas dire moi, parce que moi ça n'a pas été le cas, ceux qui ont été rejetés, mis de côté, passés à la trappe, parce qu'ils avaient peut-être un discours où ils avaient des textes un petit peu plus évolutifs, une musique un petit peu plus alternative, voilà. Aujourd'hui, on leur tire les pompes. Les mêmes qui fermaient la porte à ceux-là, aujourd'hui, ils vont les chercher en jet privé, ils leur tirent les pompes. Absolument. Voilà. Donc oui, il faut dénoncer, mais il y a des combats dans lesquels, moi, personnellement, on ne me fera pas entrer. Et je ne porterai pas non plus l'emblème du pirate gravé sur le drapeau rouge jaune vert pour monter au sommet de la montagne et puis dire voilà, nous y sommes, on est arrivé au sommet. Tous ceux qui veulent s'afficher leader, il n'y a pas de problème, Personnellement, ça ne va jamais me déranger. Et je veux dire, moi, je ne suis pas, je suis leader de rien du tout. Je suis juste leader de moi-même, avec l'aide du ciel, c'est tout. Donc, il y a des combats dans lesquels je ne vais pas rentrer du tout. On va vouloir me voir, dire ouais, mais tu connais, tu sais comment ça se passe. On va vouloir me voir dedans. Mais moi, personnellement, je ne vais pas me mouiller. Je vais rester au sec. Ouais. Parce que peut-être je sais quelque chose que d'autres n'ont pas encore compris. Donc, du coup, pour éviter tout amalgame, on me mélange dans des sauces ou des parties qui ne sont pas les miens, parce que comme j'ai déjà dit, comme j'ai déjà dit,
je suis manipulé ni par les rouges, ni par les jaunes, ni par les bleus, ni par les verts. Je suis dans niette de rien du tout avec quiconque. J'ai pas de derrière qui me pousse ou qui me propulse. Je suis financé par personne à part par moi-même. Donc, du coup, il est évident que malgré ma ligne de liberté, je ne peux rentrer. Je peux pas rentrer dans n'importe quelle controverse. Voilà. Faut toujours choisir les combats à laquelle on veut mener. Pas rentrer dans tout, partout et se mélanger dans trop de choses. On me l'a assez dit et répété. Donc, à partir de là, on a une ligne, on a une éthique. Ça va être difficile de nous faire dépasser ces bornes-là. Ouais. Parce que si je sais que la mer est dangereuse, eh ben c'est pas à ce moment-là que j'irai plonger dedans pour aller battre aucun record ou montrer. Vous avez vu, la mer est dangereuse, mais je suis un héros. Hein. J'ai été me baigner quand même, prendre le risque de me noyer uniquement pour prouver aux autres que waouh, je suis un bon nageur. Non. Alors globalement, je dirais, je ne vais pas plonger dans l'océan quand la mer est mauvaise, uniquement pour montrer aux autres que je suis un gros nageur et que même si la mer est dangereuse, eh bien vous avez vu, en tant que héros, j'ai bravé tous les dangers et puis me voici glorifiant moi-même. C'est marrant, hein? Non, mais cette prise de risque-là, c'est pas pour nous autres. Maintenant, ceux qui veulent montrer qu'ils sont des numéros 1 et qui mènent le train, stop. Ce serait quasiment une façon de dire tu es capitaine, ouais, mais où est-ce que tu m'emmènes? Quoi? C'est ça. Ouais, alors prochaine vidéo, la réplique. Et là, on va mettre en détail la direction que nous on suit pour éviter d'être mêlé à d'autres qui n'ont pas de direction. Il y en a. Et le problème étant que nous autres, on a une éthique, mais certains qui ne présentent rien, donc poussent les autres en avant pour se cacher derrière, parce qu'ils n'ont pas envie d'être en première ligne, vont te reprocher de ne pas être assez sec, de ne pas être assez radical. Donc nous, on est radical, mais dans notre combat à nous. On ne rentre pas dans toutes les batailles, uniquement pour montrer que waouh, on a la pêche, on a du répondant. Bien voir. Voilà, c'est ça que je disais. Alors, pourquoi je m'évertue à certifier ma position? Simplement parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus radicales, alors que nous, on est sur la branche pacifique de la Black Force. Donc en aucun cas, on peut rentrer en confrontation directe avec les uns et les autres. Yo!